coche. J'aimerais investir sur telle monnaie, mais je ne sais pas où trouver ça, car c'est sur telle plateforme, mais je ne trouve pas ça là-bas. Cette question est très récurrente parce que dans la plupart des cas, les monnaies ne se trouvent pas sur une même plateforme. Et nous avons plus de 300 plateformes d'échange de crypto-monnaies. Donc, ce qui veut dire que chaque plateforme contient les crypto-monnaies qui sont listées là-dessus. Ce qui veut dire que même après avoir connu le nom d'une monnaie, il vous faudra encore savoir où se trouve cette monnaie pour pouvoir investir. Bonjour, pour le nouveau, moi c'est Coach BCO. Je suis coach en développement personnel, je suis crypto trader et je suis coach dans le numérique. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des astuces très simples qui vont vous permettre de savoir, lorsque vous voulez investir sur une crypto-monnaie, quelles sont les plateformes sur lesquelles cette crypto-monnaie se trouve afin de pouvoir acheter votre crypto-monnaie. Et nous allons vous faire comprendre, lorsque vous prenez une crypto-monnaie, quelles sont les caractéristiques de cette crypto-monnaie et comment identifier soigneusement une bonne crypto-monnaie. Bienvenue sur Apprenons ensemble. A tout de suite. Lors d'une vidéo, vous avez expliqué que lorsque vous prenez une crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les caractéristiques de cette monnaie. Entre autres, nous avons le nombre de pièces par exemple, nous avons la valeur d'une pièce, nous avons le nombre de pièces en circulation, et nous avons par exemple le projet. Alors, il faut comprendre que chaque crypto-monnaie possède son projet. Et chaque crypto-monnaie possède sa valeur. On peut dire que telle crypto-monnaie, la valeur d'une pièce coûte $2, alors qu'une autre monnaie, sa valeur coûte $5 par pièce. Par exemple, le Bitcoin coûte 22 000 $ par pièce. Donc vous devrez comprendre que c'est en fonction de la valeur de la pièce que vous allez générer vos revenus. Par exemple, très simple, une monnaie dont la valeur coûte $1. Si vous investissez $100, ça veut dire que vous aurez acheté 100 pièces. Et lorsque la monnaie monte à $2, ça veut dire que vous aurez toujours les 100 pièces. Mais comme une pièce coûte $2 maintenant, vous avez les $100. Donc ce qui veut dire que vous venez de faire 100% de votre investissement parce que la monnaie vient de doubler la valeur par pièce. J'espère que vous comprenez cette logique. Alors, lorsque vous prenez une monnaie, par exemple, moi je vous dis, investissez sur une monnaie, par exemple Shiba. Donc vous devrez comprendre que vous venez d'entendre une information importante. Mais maintenant, il reste à savoir la monnaie Shiba se trouve sur quelle plateforme. Alors, c'est très simple. Pour ce faire, vous allez juste vous rendre sur une des applications que je vais vous donner. Et lorsque vous partez là-bas, vous allez savoir maintenant la monnaie se trouve sur quelle plateforme et puis quelle plateforme. Voilà. Et c'est très simple. Les applications sont entre autres. Nous avons deux applications que je connais à ma propre connaissance. Et vous pouvez aussi faire des suggestions. Les deux applications, c'est CoinMarketCap et puis CoinGecko. Donc, lorsque vous téléchargez les deux applications, vous avez le choix de télécharger une application ou de télécharger sur les deux pour expérimenter, voir. Voilà, parce que toutes les deux ont presque les mêmes fonctionnalités. Voilà, ça vous permet vraiment d'étudier une monnaie avant même d'investir sur cette monnaie. Parce que sur cette plateforme, vous allez trouver, par exemple, le projet de la monnaie, la valeur de la pièce d'une monnaie, de cette monnaie, la valeur par pièce de cette monnaie, le nombre de pièces de la monnaie, le nombre de pièces en circulation et le projet qui est derrière cette monnaie. Dès lors que vous avez toutes ces informations, vous avez la possibilité encore de voir la monnaie se trouve sur telle plateforme. Voilà. Par exemple, si vous rentrez sur l'application CoinMarketCap et vous mettez Shiba, alors il y a le côté volet, on a mis marché. Lorsque vous partez sur l'onglet marché, là-bas vous allez voir Binance, Shiba USDT, ainsi de suite, Shiba BTC, Shiba Doge. Donc ce qui veut dire, ça donne les cotations qui se trouvent sur la plateforme Binance. J'espère que vous comprenez. Et vous allez voir encore L-Bank, Shiba USDT, Shiba BTC et ainsi de suite. Donc cela, ça vous indique les cotations. Ça veut dire sur telle plateforme, voici ce que vous pouvez utiliser pour payer Shiba. Par exemple, très simple, si vous voyez qu'ils ont mis Binance, Shiba USDT, cela veut dire que sur Binance, vous pouvez acheter des Shiba à travers des USDT. Donc il vous suffit maintenant de créer votre compte Binance et puis de recharger votre compte à travers des USDT et puis vous payez votre Shiba. J'espère que vous comprenez un peu la logique. C'est la même chose aussi au niveau du CoinGecko. Lorsque vous partez là-bas aussi, vous allez mettre d'abord le nom de la monnaie et ensuite vous allez voir les marchés où c'est coté. Voilà. Donc la logique est tellement simple que lorsque vous appliquez, vous allez voir que vous n'aurez plus de problèmes. Comme je maîtrise, c'est très simple de parler, mais nous allons aller en pratique pour que je vous montre de A à Z comment ça marche.
Donc vous pouvez télécharger CoinGecko ou bien CoinMarketCap et ensuite on va procéder à l'identification. Donc n'importe quelle monnaie, vous allez la trouver sur ces plateformes-là. C'est pour cela que je vous conseille, je vous recommande d'utiliser ces deux applications. J'espère que vous comprenez un peu la logique. Voilà. Donc nous allons prendre l'exemple sur CoinMarketCap. Donc vous partez sur Play Store et vous téléchargez l'application CoinMarketCap et vous créez le compte et on se rattrape. Rendez-vous sur CoinMarketCap. A tout de suite. Voilà, Play Store. Donc, dès que vous arrivez sur Play Store, vous téléchargez l'application, voilà, CoinMarketCap. Voilà, CoinMarketCap. Voilà, voici l'application. Voilà, dès lors, vous téléchargez et puis vous ouvrez l'application. Dès que vous ouvrez, vous allez tomber sur cette page. Voilà. Vous voyez, dès que vous tombez sur cette page, c'est très simple. Partez en haut à l'extrême gauche, là où il y a votre profil. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Donc vous voyez, on dit connexion, s'inscrire. Donc si vous n'avez pas de compte d'abord, il va falloir s'inscrire à travers votre mail avec un mot de passe. Donc dès lors, vous cliquez sur connexion et s'inscrire. Voilà, vous voyez. Donc moi par exemple, comme j'ai déjà un compte, voilà, je vais mettre voilà, mon mail avec mon mot de passe et puis je vais me connecter. Par contre, vous pouvez cliquer sur créer un compte. Voilà. Et puis vous cliquez sur connexion. Dès lors que vous cliquez sur connexion, voilà, vous voyez, on va vous identifier pour savoir si vous êtes un être humain. Voilà, vous tirez pour venir au milieu. Tout est OK. Voilà, vous voyez. Dès lors, moi ici, dans mon compte, vous voyez, vous êtes connecté. Dès lors que je suis dans ma balance, regardez, très simple. C'est-à-dire, cette application, elle est tellement facile que si vous comprenez comment ça fonctionne, vous n'aurez plus de soucis en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc, si vous venez, vous voyez, on dit le Bitcoin, il est le numéro 1. Voilà. Et une pièce actuellement coûte 22 826 $. Ça, c'est une pièce, 22 840. Ça varie. Vous voyez que ça évolue en même temps. Ensuite, vous voyez, actuellement, ça fait ça fait 36% les 30 derniers jours. Vous voyez, 30 days, ça fait 36% les 30 derniers jours. Ensuite, on a le BNB. Voilà, pour le Bitcoin, vous voyez les 439,84 BN là. Ça veut dire 439,84 milliards de dollars que les gens ont investis sur le Bitcoin. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il y a l'Ethereum. Voilà, ça fait 197,47 milliards de dollars que les gens ont investis. Et une pièce de Ethereum, ça fait combien? Et une pièce de BTC et une pièce de Ethereum, ça fait 1615,10 $ actuellement. Ça fait 34% les 30 derniers jours aussi. Donc vous pouvez cliquer ici pour venir pour savoir l'évolution en 24 heures. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc vous pouvez l'amener en 24 heures. Vous cliquez là-dessus, là où il y a 30 là. Vous pouvez l'amener en 24 heures pour savoir l'évolution en 24 heures. Est-ce que vous comprenez? Voilà, vous voyez, on dit les 24 heures là, voici telle monnaie a fait 132%, voilà, Eldo a fait 14,67%, ainsi de suite. J'espère que vous comprenez un peu le principe. Voilà. Donc dès lors, vous êtes au Bitcoin. Bitcoin premier, Ethereum deuxième, USDT troisième. C'est classé en fonction de capitalisation. Et vous savez ce que veut dire une capitalisation, car j'avais fait une vidéo sur ça pour donner les caractéristiques d'une monnaie. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, ils peuvent cliquer sur le lien là et puis aller suivre la vidéo pour comprendre ce que veut dire une capitalisation. Voilà. Donc dès lors que vous avez le nom d'une monnaie, par exemple, si moi je vous dis investissez sur Dogecoin. Alors Dogecoin, vous pouvez aller sur Binance, vous n'allez pas trouver Dogecoin. Vous pouvez aller sur Getio, vous n'allez pas trouver Dogecoin. Vous pouvez aller sur Airbank et vous n'allez pas trouver Dogecoin. Au lieu de faire tout ce parcours là pour chercher Dogecoin, vous venez sur cette application et vous cliquez sur voilà, la barre de recherche en haut et vous mettez voilà, et vous mettez Doge. Vous voyez, moi je vais mettre Doge. Vous voyez Dogecoin et je clique sur Dogecoin. Voilà, vous devez avoir juste le nom de la monnaie. Dès lors, vous voyez, ça me donne déjà, voici le prix actuel, ça fait 0,08822 $ par pièce. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Et vous voyez ici la courbe. Vous pouvez mettre la courbe en 24 heures, la courbe en 7 jours, la courbe en 30 jours, la courbe en 99 jours, la courbe en 1 an, 1 year, c'est-à-dire 1 an, et la courbe en tout pour voir l'évolution du Dogecoin. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, pour voir l'évolution du Dogecoin. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous voyez ici aussi, vous pouvez mettre sous format de voilà,
de courbes ou bien sous forme de bougies. C'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre. Voilà, moi je vais mettre ça en 24 heures. Vous voyez, en 24 heures, ça fait 0,22%. Voilà. J'espère que vous comprenez très bien. Donc, dès lors que vous avez mis voilà, le nom de la monnaie, si moi j'ai pris l'exemple avec DOS, ça veut dire que c'est réciproque pour toutes les monnaies. Voilà. Donc, dès lors, vous venez en bas. Voilà, vous pouvez venir en bas pour voir les caractéristiques de la monnaie. Voici les statistiques. Voilà, vous voyez. Statistiques. On peut cliquer sur tout affiché pour voir ce que ça donne. Voilà, le prix actuel, c'est 0,08818. On avait vu ça. C'est bon? En 24 heures, ça c'est clair et net. Et vous voyez, voilà, en bas, cap boursière, la capitalisation boursière, ça fait 11,7 milliards de dollars. C'est bon? Ça c'est la capitalisation boursière actuellement. Voilà. Donc le volume de change en 24 heures, ça fait 542 millions de dollars. En 24 heures seulement, les gens ont fait des transferts de 542 millions de dollars sur Dogecoin. C'est bon? Volume capitalisation boursière, ça fait 0,046. Voilà. Voilà. Donc possesseur, ainsi de suite. Offre en circulation. Donc l'offre en circulation, c'est le nombre de pièces qui se trouvent sur le marché de tout le monde. C'est-à-dire c'est que tout le monde peut acheter et vendre ça. C'est sur les 132,67 milliards de pièces qui existent sur le Dogecoin. Vous voyez, offre maximale. Ils n'ont pas mis, ils ont mis 0, donc ils n'ont pas mis offre maximale. Donc vous voyez le i là, on peut cliquer sur le i pour voir ce qu'ils ont dit. Voilà, vous voyez, ils ont bel et bien mis le montant maximal de monnaie qui puisse exister pendant la durée de vie de la crypto-monnaie. Il est analogue aux actions, voilà, fil-le-dit du marché boursier. Si ces données n'ont pas été soumises par le projet ou vérifiées par l'équipe du CMC, l'offre maximale affiche trait. Vous voyez. Donc ça veut dire si on n'a pas précisé, ça affiche trait ou bien le 0. Ça veut dire qu'on n'a pas précisé. Voilà. Ici, voici offre totale. Donc j'espère que vous comprenez un peu. Et voici domination sur le marché. Ça domine à 1,12%. Voilà. Donc c'est la même chose. Donc dès lors, moi je veux savoir c'est sur quelle plateforme je peux investir sur le Dogecoin. C'est très simple. Vous voyez, ils ont mis chat en direct, actualité, marché. Vous venez sur le marché. Voilà. Quand vous venez sur le marché, vous voyez, ils ont précisé Doge USDT Binance. Ça veut dire que sur Binance, vous pouvez acheter Doge à travers des USDT. Ensuite, Doge USDT Bybit. Ça veut dire que sur Bybit, vous pouvez acheter des Doge à travers des USDT. Après encore sur Binance encore des BUSD. Donc BUSD aussi vous savez que c'est un stablecoin. Vous pouvez acheter aussi des Dogecoin à travers des stablecoins BUSD sur Binance. Vous voyez sur Binance encore. Voilà, sur Binance, vous voyez sur OKX, ça aussi à travers des USDT. Donc ça veut dire si vous voulez acheter Dogecoin, vous pouvez télécharger l'application OKX sur Play Store encore et vous créez le compte et ensuite vous partez, vous rechargez des USDT et puis maintenant vous convertissez en Dogecoin. Voilà, vous voyez, il y a Coinbase. Donc sur Coinbase aussi vous pouvez télécharger mais à travers des USDT. Vous voyez ici c'est à travers des USDT. Donc si vous voulez utiliser des USDT, vous téléchargez Coinbase, vous créez votre compte et puis vous recharger des USD et puis ensuite vous convertissez en Dogecoin. C'est bon? Voilà. Il y a KuCoin. Voilà. Vous pouvez télécharger KuCoin aussi pour acheter Dogecoin à travers des USD. Il y a Getio. Voilà. Vous voyez, il y a IOB. Il y a tellement de plateformes. Vous voyez, ça donne toutes les plateformes que vous pouvez utiliser pour payer le Doge. Vous voyez, il y a tellement Kraken, Coinome, IOB. Il y en a tellement. Vous voyez. Voilà. Mais il y a des gens qui vont t'écrire pour demander mais que je vais investir sur le Dogecoin, c'est où je peux investir. Donc vous voyez que sans compétence, c'est très compliqué. Sinon, toutes les plateformes sont là où on montre vraiment, vous voyez, PancakeSwap, où on montre où vous pouvez investir sur le Dogecoin. Voilà. J'espère que tout est clair à ce niveau. Voilà. Donc vous voyez, il est 9e sur le marché. Donc c'est ce que je voulais que vous sachiez sur cette vidéo. Donc je peux changer. Voilà, je vais mettre par exemple une autre monnaie, voilà, Shiba par exemple, je vais mettre Shiba, vous voyez Shiba Inu, voilà, je clique là-dessus. Si je mets Shiba Inu, je clique là-dessus, vous voyez, voilà, ça me donne, ensuite je viens encore sur le marché, vous voyez, Shiba Inu sur Binance, Shiba Inu sur OKX, Shiba Inu sur MXC, Shiba Inu sur Coinbase, Shiba Inu sur KuCoin, voilà, il y a Shiba Inu sur Upbit,
Il y a Shiba Inu sur CoinX, il y a Shiba Inu sur Bitmart, il y a Shiba Inu sur Getio, voilà, il y a Shiba Inu sur L-Bank, voilà. Donc vous voyez, il y a tellement de marchés que vous ne pouvez pas finir. Et jusqu'à combien de marchés? Voilà, il y a jusqu'à combien de marchés? Il y a jusqu'à 85 marchés, vous voyez, et voire plus même, jusqu'à presque 100 marchés. J'espère que vous comprenez un peu, voilà, l'idée. Donc c'est la même chose, je peux venir, voilà, je peux venir pour voir les caractéristiques du Shiba Inu. Voilà, donc je peux retourner en arrière. Voilà, si je clique sur le Bitcoin par exemple, voilà, sur le Bitcoin, si vous voulez trouver les caractéristiques du Bitcoin, vous venez en bas. Voilà, vous venez en bas, vous voyez. On va voir les caractéristiques. Capitalisation boursière 440,27 milliards. BN, là, ça veut dire milliards de dollars. Le volume d'échange en 24 heures, ça va 27,37 milliards de dollars. L'offre maximale, c'est-à-dire le nombre maximal de pièces de Bitcoin qui puissent exister sur la cryptographie, là, ça fait 21 millions. Donc ça ne peut jamais dépasser ça. Le jour qu'on dit qu'il y a 21 millions ou qu'il y a 23 millions de bitcoins, la crypto-monnaie n'a plus de confiance. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui permet de faire monter la monnaie. C'est le fait qu'on ne peut pas augmenter le nombre de pièces. Et c'est réciproque pour toutes les monnaies. Si on arrête d'imprimer les papiers pour injecter sur le marché, vous allez voir qu'on aura du mal à avoir de l'argent sur le marché que les gouvernements mettent en place pour que les gens puissent utiliser. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc vous voyez le plus haut, le Bitcoin le plus haut, le prix du Bitcoin le plus haut là c'est 68 780. Donc cela veut dire que le Bitcoin était allé à 68 789 $ par pièce. Voilà. Et le plus bas là c'était 65. Ça c'est en fonction de l'application. Sinon le Bitcoin a quitté à 0,01. Voilà. J'espère que vous comprenez. Vous voyez, ça domine jusqu'à 42%. Le Bitcoin domine à 42%. Il est le numéro 1. Donc offre total, c'est-à-dire actuellement ce qui se trouve sur le marché là, c'est l'offre en circulation. L'offre en circulation, ça va être 19,27. Donc ça veut dire 19,27 millions de bitcoins qui se trouvent sur le marché actuellement. Donc il reste juste une partie pour miner pour que ça atteigne les 21 millions là. Mais ça va prendre du temps pour que ça finisse. J'espère que vous comprenez très bien. La capitalisation boursière, ça fait l'offre en circulation fois la valeur d'une pièce. Donc la valeur d'une pièce, ça fait 22 654 fois 19,27 millions. Donc ça va donner 479 milliards de pièces. Voilà. Non, 440 milliards de pièces. Voilà. Sinon, si on fait ça, si on veut trouver les 479,770 milliards de pièces là, on doit faire 23 134,01 fois les 19,27 millions de bitcoins pour trouver la capitalisation boursière. J'espère que vous comprenez très bien. Voilà, vous voyez, on dit le bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée présentée en 2008 dans un livre blanc par un individu ou un groupe d'individus agissant sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Voilà, on peut cliquer. Voilà, on peut cliquer. Voilà, on peut cliquer pour voir la suite. Est-ce que vous comprenez? Voilà, pour voir la suite, on peut cliquer pour voir la suite. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça, ça marche. Donc, c'est la même chose. Si je viens sur le marché, si je veux savoir où se trouve le Bitcoin, généralement, le Bitcoin se trouve sur toutes les plateformes. Voilà, comme c'est elle, la monnaie mère, c'est pour cela que ça se trouve sur plusieurs plateformes. Donc, vous voyez, ça se trouve sur Binance, voilà, Binance, Coinbase, KuCoin, voilà, Coinbase, encore, Bitfinex. Il y en a sur toutes les plateformes. Voilà, BTC existe sur presque toutes les plateformes. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc, on revient en arrière. Vous voyez, ils ont mis volume en 24 heures. Les volumes d'échange sur le marché actuellement, là, regardez en haut. Ils ont mis cap boursière, ça fait 1000 milliards. Donc, ça fait 1000 milliards, hein, vous voyez, regardez en haut, là, ça passe, voilà. Ça passe à chaque fois. Voilà, donc vous venez ici, vous allez voir la magie de la crypto-monnaie. Vous voyez, cap boursière, la capitalisation boursière actuellement de crypto-monnaie, ça fait 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, 449 millions de dollars et puis 31 millions de dollars, c'est tellement beaucoup. Voilà. Mais en 24 heures, les échanges s'effectuent à 423 millions à 56 milliards de dollars. Voilà.
Le Bitcoin domine à 42%, voilà. L'Ethereum domine à 18%, voilà. Il y a jusqu'à 22 350 crypto-monnaies, voilà, vous voyez ici, voilà. Maintenant, il y a jusqu'à 58 806 marchés. Vous voyez, donc il y a jusqu'à 58 806 marchés où vous pouvez payer les crypto-monnaies. C'est-à-dire, il y a des plateformes, les plateformes là, ça tourne autour de 58 000 et quelques, voilà, trucs, plateformes. J'espère que vous comprenez un peu. Donc, c'est pas vraiment un marché qui est prêt à s'arrêter maintenant. Voilà, donc vous voyez, ça donne tout. Voilà, l'évolution des crypto-monnaies, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, c'est comme ça. Actuellement, c'est le bon moment pour profiter du marché, pour investir. Voilà. Donc j'espère que le message que je voulais passer est bien passé. Et voilà, c'est comme ça. À travers des vidéos comme ça, je crois que vous pourrez apprendre encore mieux, voilà, pour investir dans la crypto-monnaie de la plus belle des manières. Alors pour investir dans la crypto-monnaie de la plus belle des manières. Voilà. Donc vous voyez, ils ont mis top 100. Ça c'est les crypto-monnaies de 1. Des classements de 1 jusqu'à 100. On peut mettre top 500. Vous voyez, de 1 jusqu'à 500. On peut classer de 1 jusqu'à 500. Voilà. J'espère que vous comprenez très bien. Voilà. Donc vous voyez le prix de chaque monnaie. Le Bitcoin c'est 22 928 par pièce. L'Ethereum c'est 1619 par pièce. Le truc, l'USDT ça c'est toujours $1. Ça ne varie pas. Vous voyez, je clique sur l'USDT. Vous allez voir que ça ne varie pas trop, vous voyez. C'est stable. Vous voyez, ça c'est stable, ça ne bouge pas trop. C'est ça on dit que c'est un stable coin. Un stable coin c'est une monnaie qui tend d'être stable dans un marché très volatile. Donc vous voyez que ça ne bouge pas. À chaque fois ça, c'est la même chose. Voilà, ça ne bouge pas, vous voyez. C'est tout droit, ça ne bouge pas, c'est très intact. Voilà, et c'est comme ça pour toujours. J'espère que cette vidéo vous a servi. Encore merci beaucoup. Voilà. Voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, vous n'aurez plus de problème, voilà, de comment investir sur une monnaie, parce que la vidéo est tellement simple. Et si vous regardez à plusieurs reprises, vous allez comprendre parfaitement ce que le message que j'essaie de vous passer. Voilà, c'est de vous montrer que lorsqu'on vous donne le nom d'une monnaie, vous pouvez partir dans ces applications et puis voir la monnaie se trouve sur quelle plateforme. J'espère que vous comprenez bien le message. Voilà, et si vous avez suivi bien la vidéo, j'espère que ça pourrait vous servir. Encore une fois de plus, merci pour votre temps. Je vous demande de laisser un like, voilà, si cela ne vous dérange pas, et encore plus de vous abonner si vous n'êtes pas d'avoir un abonné. Et encore plus, merci pour votre temps et rendez-vous au sommet.